Oui, je vois Monsieur Godot qui est là, c'est déjà une très bonne chose. Donc, euh, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être assidus vont profiter juste euh, à quelques rappels que je vais essayer de faire avant d'entamer euh, le programme d'aujourd'hui. Je ne veux pas me focaliser sur le programme qu'on a établi nécessairement. Donc, je vais essayer de faire quelques rappels rapidement pour que certains qui sont là puissent se référer, puis même s'il y aurait des questions ou bien des recommandations, des suggestions à faire, donc ce sera aussi très important de pouvoir partager sur une autre plateforme de formation. Eh bien, nous avons appris au début les structures des jets de données, des jets de données simples, moyens et avancés. On a vu des exemples par rapport à tous ces jets de données. Nous avons vu aussi, Apollinaire, oui, Apollinaire, oui, ton écran est partagé. oui, je t'écoute, monsieur Adama. Ton écran est partagé. Oui, oui, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je ne vois pas l'écran partagé, hein. Je Bon, ne vois pas l'écran partagé. je vais reprendre encore. Je ne sais pas si les autres voient l'écran partagé. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, c'est maintenant qu'on voit. Ouais, maintenant, ok, pas mal. Donc, voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, Il faut rabattre, voilà, c'est bon. hmm, ok. Alors, nous avons aussi vu l'autre là, le jeu de données spécifique. Et c'est ça qu'on a lors de la deuxième phase de cette formation, on a beaucoup plus fait des exercices sur l'autre là, le jeu de données spécifique, comment charger, comment faire euh, des, des visualisations simples, créer tableau de bord, et puis maintenant, visualisation avancée au niveau des paramètres, etc. Nous avons vu comment hein, configurer une page. Oui, parce que j'avais présenté ça, mais je vais encore refaire ça pour que certains qui n'ont pas bien compris profitent de ça pour pouvoir euh, se rattraper. Mais ce qu'on n'a pas fait pendant la deuxième session, alors que pendant la deuxième phase, on avait fait seulement pendant la première phase, c'est-à-dire mise à jour d'un jeu de données qui est déjà chargé. Au lieu de... Oui, allô? C'était juste quelqu'un qui m'a appelé, ça a bloqué un peu le réseau. Je pense que vous m'écoutez cette fois-ci très bien. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais commencer euh, avec le là. C'est-à-dire, ces derniers temps-ci, on avait aussi vu comment charger un jeu de données déjà spécial, quoi. Pardon, pas spécial, mais que tout le monde puisse sait faire. C'est-à-dire, créer un jeu de données se base toujours sur les structures, avec dataset, indicateurs et d'autres indicateurs, et puis données, et avec les différentes structures qu'on avait déjà vues. Et du coup, on a procédé, on a procédé à quoi? À ce qu'on appelle le chargement. On a vu comment charger tout ça jusqu'à la fin et créer un tableau de bord. Par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit qu'on peut créer un tableau de bord. Des fois, on peut créer un tableau de bord et on va chercher des jeux de données qui ont déjà été téléchargés pour pouvoir les importer et créer des visualisations. Ça, on a déjà vu ça. Aujourd'hui,
je vais d'abord vous rappeler quelque chose. Je vais prendre un exemple aujourd'hui sur un jeu de données qu'on a déjà travaillé dessus pour que certains puissent comprendre comment hein, mettre à jour un jeu de données. Parce que c'est très important cette partie-là. Mais le plus souvent, on est obligé de mettre à jour en local et pouvoir les recharger. Bon, des fois, il y a des erreurs de chargement et puis il faut revoir tout ça alors que vous avez déjà bien chargé ça depuis longtemps. Alors, comment ajouter encore, hein, par exemple, je vous donne un exemple dans le cas d'ici. Voilà. Euh, je vais modifier la page là. Alors, je vais augmenter ça. Comme ça, vous allez voir. C'est long, hein? C'est long. Voilà. Voilà ce que je veux vous expliquer. Mais la première des choses, ce n'est pas au niveau de là, hein. Ce n'est pas au niveau de là. Parce que c'est au niveau des jeux de données. Parce que si vous ne connaissez pas le jeu de données, ça sera un peu difficile. Donc, c'est pour cette raison, moi, je vais choisir un jeu de données quelconque pour vous faire comprendre quelque chose. Je vais aller sur données. Et puis, récemment, ça c'est un problème de réseau, hein. Voilà. Euh, je vais voir statistiques. Hmm. Apollinaire, Hein, ok. Oui, il y a, oui, il y a oui. un participant qui a levé sa main. Il y a Ogodom qui a levé sa main. Sûrement qu'il a une question. Ah, ok. Ok. Je vais essayer de. Bonjour, j'ai Oui, du mal à bonjour. voir votre écran. Oui, oui, oui. Et monsieur Ogodon, ah oui. On, on ne voit pas votre écran. Oui, Ah oui, bon? Je vais refaire ça. oui, oui, oui. Maintenant, je vais partager. Vous regardez mon écran cette fois-ci? Vous regardez? Oui, c'est bon. Bon, ok, merci Oui, beaucoup. c'est bon. Ok, merci. Ok. N'hésitez pas si vous ne voyez pas, signalez-moi s'il vous plaît. Hein, d'accord. Ok. Comme je disais, je vais prendre un jeu de données. C'est parce qu'il ne s'agit pas de forcément ce que j'ai déjà réalisé. Voilà, c'est pour les jeux de données, quand vous créez, ça vient toujours là où il y a les données. C'est-à-dire quand vous cliquez, vous allez voir ça. Maintenant, je vais prendre le cas d'ici et je vais essayer de charger ça. Voilà. Bon, je vais prendre le cas, je vais, euh, là, c'est avec beaucoup de dimensions, hein. Voilà, je vais prendre une région, une seule région, parce que c'est par rapport à une région que je vais travailler là-dessus. Et puis, je vais prendre peut-être coqueluche, après euh, dessert, puis après non applicable, et puis je fais le tableau pour vérifier. Bon, regardez, quel que soit le jeu de données, vous n'allez pas prendre tout. Peut-être que vous voulez mettre tout simplement un indicateur. Il se pourrait que vous avez beaucoup d'indicateurs, mais vous voulez mettre un indicateur à jour. Mais comme on n'a pas cette possibilité de mettre directement en ligne, je vais voir s'il y a quelqu'un. Ok, autorisé. Ok, Monsieur Sebo, bienvenue. Merci. Voilà. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Nous avons maintenant un nombre de cas et décès des principaux maladies à potentiel épidémiologique selon les régions sanitaires.
nous avons ici, si nous voyons bien, c'est 0 en 2020. Alors, nous allons ajouter 2021. Et puis, on va corriger aussi hein, le tout là. On va corriger 2020. On va ajouter. Au lieu de 0, on a trouvé maintenant le contenu, c'est-à-dire on va actualiser. C'est l'idée que je voudrais vous, euh, vous en parler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, moi j'ai choisi l'indicateur là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais là. Est-ce que si j'exporte, regardez bien, si j'exporte ça, va me demander de sélectionner les deux noms. J'ai dit, bon, je vais seulement exporter en exporter. Quand j'exporte, je vais patienter. Hein. Ça dépend si... Il y a quelqu'un encore? Ok. C'est peut-être le réseau qui... Je vais mettre un peu. Je voulais vous expliquer tout simplement. Quand vous exportez, vous allez exporter tout simplement l'ensemble de données pour aller encore. C'est comme si c'est le jeu de données que vous allez. Mais ce qu'on veut, hein, c'est de télécharger. Regardez ça en tête. Peut-être comme le réseau, ça traîne chez moi, on va aller à la deuxième étape. Ce que je veux, c'est la partie de télécharger là. Quand vous cliquez sur télécharger ici, vous cliquez sur MS Excel, alors vous allez voir que vous allez voir une page. Je reprends encore. C'est un problème de réseau encore. Voilà. On va patienter. Là, statut du téléchargement. Alors, en ce moment-là, vous cliquez sur télécharger. Et vous regardez ça ici. Je vais cliquer ici, selon votre navigateur, vous allez chercher ça. Quand vous cherchez, regardez, ça s'appelle observation data, et puis encore, il y a hein, électation à côté. Si j'augmente ça, vous allez voir. Voilà. Voilà. Observation data. Je vais renommer pour que vous puissiez voir ça. Alors, je reviens ici. Je colle. Vous voyez ce que ça représente. Voilà. C'est observation data. Et puis avec hein, un, un code à côté. Regardez bien, c'est comme ça. Alors, si je clique sur le fichier, ça va s'ouvrir hein, avec Excel. Alors, je vais augmenter. Je vais, voilà, voir ça comme ça. Et puis, voilà. Vous voyez la situation actuellement, il y a le nom de notre registre de données et type de région, tout ça. Mais, et décès, tout. Bon, maintenant, ce que je veux, c'est l'année. C'est l'année là. L'année là. Je peux changer, comme ceux qui ont déjà travaillé avec Excel déjà, je pense que je ne veux pas donner un cours d'Excel. Vous pouvez changer la disposition en sélectionnant et puis vous allez intervertir. Même si vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, 2020, vous avez trouvé que non, le nombre, c'est, vous avez vérifié que non, ce n'est pas 0, mais c'est 25. Et ensuite, vous allez ajouter 2021. 2021. Alors, vous revenez ici. En ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant, en 2025, 21, vous avez au moins 30. Le nombre, c'est 30. Donc, regardez bien. Vous avez ajouté une ligne.
vous avez une mise à jour, hein, 2020. On va enregistrer ça. On enregistre ça. En ce moment-là, le fichier que vous avez ici, vous pouvez copier et mettre ça quelque part. Soit vous le conservez, parce que vous avez déjà enregistré. OK? Vous avez déjà enregistré. Maintenant, on va revenir sur notre là, dans l'eau là. Ce qui est important, c'est maintenant d'aller télécharger. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je reviens ici, je vais télécharger des données. Maintenant, si je télécharge, qu'est-ce qui va se passer? J'ai la possibilité, hein, de sélectionner en ligne, etc. Mais je vais soumettre un fichier en ligne. Donc, je vais choisir le fichier là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faudrait mettre ça quelque part. Donc, là, je vais copier le fichier. Je vais copier, je vais mettre ça quelque part. Je vais coller ici pour voir ça. Et maintenant, je vais prendre le fichier là. Je vais patienter. Donc, regardez. Ce que vous avez fait là-bas, voici le rapport. Le rapport de vérification pour le fichier téléchargé est ci-dessous. On va vous dire que tout ça, c'est le nom, type, statut, membre. Et ce qui nous importe, c'est quoi? On va voir au niveau des dates. La date là, on a bien précisé que nous avons 2020 et 2021. Et ce qui est important. Même si en bas, c'est la valeur. Voilà, on a ajouté la valeur de 2020, c'est 25, et 2021, c'est 30. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut écrire quelque chose. Hein. Ici, là, c'est quoi? Parce que si vous connaissez déjà votre indicateur, vous allez prendre le nom. Si je reviens ici, nombre de décès, n'est-ce pas? Si je viens ici, c'est nombre de décès. Je vais copier. Je mets ici. Je code. Hein, et puis je fais virgule, hein, mise à jour, de 2020 et ajout de 2021. C'est pour votre repère, hein, comme ça, et vous allez soumettre maintenant. Et dire, OK, la mise, et puis, qu'est-ce que vous allez dire? Il faut que ça soit vérifié par l'administrateur. Donc, comme je suis un administrateur, bon, voilà, ça va vérifier les statuts. Donc, vous voyez, ça continue. Il y a une erreur. Il y a une erreur ici. C'est-à-dire que mettre à jour les notes. On reprend ici. S'il y a des erreurs, bon. Maintenant, on va revenir ici. On va vérifier d'abord. Parce que si coqueluche, décès, maintenant applicable. Je vais vérifier. Mais je vais arrêter. Quand je l'ai fait, autrement, j'ai enlevé tout simplement la note là. C'est bon. Maintenant, on dit point pour le rapport. On a dit point de données ajouté. C'est 1. Point de données mise à jour. C'est 1. Ça veut dire que point de données ajouté, c'est 2021. Et 2020 est mis à jour. C'est juste ça. Maintenant, si vous cliquez sur le lien qui est là, le lien pour aller directement sur le jet de données. Alors,
Vous allez reprendre votre indicateur qui est là. Et après, région 1. Après, coqueluche. Après, c'est K. Et puis, OK, c'est bien. Même si je laisse ça comme ça s'affiche déjà par défaut. Je vais prendre le tableau. Vous avez vu que vous avez mis à jour 2020, 2020 et 2021. Ça veut dire que vous avez la possibilité, sans passer par l'ensemble des jets de données, c'est-à-dire que l'ensemble des indicateurs, vous avez besoin tout simplement d'un indicateur pour pouvoir mettre à jour, et comme ça, l'ensemble de votre jet de données va rester intact. Et ça, ce sont des astuces de mise à jour. Et si vous avez compris la démarche là, je pense que ça va vous aider. Je voudrais juste savoir si vous avez compris cette partie-là. Sinon, je reprends encore. Est-ce que vous avez compris la façon dont j'ai mis à jour un seul indicateur? J'ai ajouté, j'ai modifié le contenu, j'ai ajouté une année. Vous pouvez ajouter autant d'années. Vous m'entendez, monsieur Bateau, monsieur Alavor? Allô? Oui, expert, je vous entends. Est-ce Oui, je que vous entends. vous avez bien suivi la démarche, monsieur? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. C'est juste pour me rassurer. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je reprends encore. Le mieux, c'est de passer par l'onglet dans là-haut. Apollinaire, Oui, Apollinaire, mm, tu oui, vas poser la question à savoir si quelqu'un n'a pas compris. Si tous ont compris, c'est mieux d'avancer. Sinon, si tu vas reprendre oui, encore, ça va être encore non, non, non. long. C'est juste à titre de... Voilà, ceux qui n'ont pas compris, Ouais, voilà. ok, merci beaucoup. Voilà. Si tous ont compris, on avance, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que c'est à partir de l'onglet télécharger là que vous allez mettre à jour votre indicateur ou un ensemble d'indicateurs. Parce que moi, j'ai choisi seulement un indicateur. Si je supprime ça comme ça, donc il y aurait beaucoup. Parce qu'il y a d'autres régions. Donc, vous voyez, je peux, si je reviens au début, vous avez vu qu'il y a au moins deux indicateurs qui sont là. Si je sélectionne les deux, je vais choisir aussi la région. Et puis comme ça, je vais uniquement insérer la zone que je veux. Mais si vous voulez aussi travailler en local avec un jeu de données, là-bas, ajouter et venir mettre à jour, mais ça sera aussi bien, mais vous allez vous confronter avec beaucoup de problèmes. Parce que là, c'est la meilleure méthode de faire des mises à jour en ligne et gagner du temps. Parce que des fois, vous voulez ajouter seulement une seule année ou bien modifier un contenu. Vous êtes obligé d'aller encore modifier un local et puis de pouvoir les télécharger et reprendre les démarches. De fois, ça crée des histoires. Maintenant, si vous avez compris cette partie, on va avancer. La partie, comme on a fini avec comment faire des mises à jour. Maintenant, ce que je veux, pour la visualisation, on a déjà fait, je vous avais présenté comment faire des visualisations de ce type comme ça, avec un tableau. Et je vous ai expliqué comment aussi faire des visualisations de type graphique. Et vous avez appris aussi à modifier le style. Et il y a la vidéo en ligne. Ceux qui veulent profiter de ça pourront télécharger pour voir ça. Mais nous allons voir cette fois-ci au niveau du côté de l'administration. Nous voulons maintenant utiliser cette page-là comme notre page d'accueil. Je donne un exemple. Au niveau de notre page d'accueil ici, vous voyez, ça c'est notre page d'accueil. Alors, cette page d'accueil-là, je vais remplacer cette page d'accueil par ma page que j'ai créée et j'ai enrichie,
que j'appelle aussi tableau de bord avec un nom. Alors, comment peut-on changer ça? Faites très attention quand vous voulez changer. Hein. Il ne faut pas supprimer ce que vous avez déjà créé. Il faut reconnaître aussi le nom, etc. Pour faire ça, je vais aller au niveau de l'administration. Je fais clic droit, je vais ouvrir ça. Je clique, mais comme je veux garder ça, donc je clique sur moi. Voilà. À partir de cette page d'administration, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Je reviens seulement en bas. Vous voyez, ça là, c'est le code. On a dit tableau de bord d'accueil. Ça, c'est clair. Et puis, vous avez vu, hein, l'URL, c'est ça. Maintenant, vous allez copier ce code-là, vous gardez quelque part. Parce que c'est la page actuelle. Je vais copier, je vais mettre dans mon éditeur texte ici. Je sauvegarde. Maintenant, je vais maintenant revenir ici. Je vais copier cette page-là. Comme ça, je vais coller aussi dans mon éditeur. Ici. Regardez. Je vais vérifier si j'ai enregistré ça, s'il vous plaît. Il doit sauvegarder d'abord. Parce que cette page-là, je sauvegarde. Voilà. En ce moment-là, je vais sélectionner encore. Il faut toujours sauvegarder d'abord. Maintenant, je reprends. Je vais maintenant coller. Alors, comme le nom de la page s'appelle quoi? Démographie exo, c'est ça. Parce que la page de mon tableau de bord, de bord que j'ai créé pour effectif de la population par vie selon la division administrative, c'est démographie exo. Vous allez voir que c'est ça. C'est avec des scripts, hein, le problème de caractère, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, ce que je veux, la partie là ne m'intéresse pas. Ça là, je vais supprimer. Mais c'est cette partie-là qui est importante. Je vais copier. Je mets ça à côté de l'autre, en bas, pour me rassurer. Oui, c'est bon. Bon, c'est ça là que je vais remplacer ici. Je vais remplacer maintenant au niveau de l'administration. Je vais remplacer. Quand je remplace maintenant ici, je vais sauvegarder. Alors, ça c'est bon. Et si je reviens au niveau de notre page d'accueil, vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est maintenant, hein, maintenant, ce que vous avez créé comme tableau de bord qui devient votre page d'accueil. C'est pourquoi votre tableau de bord là, vous devez créer et enrichir de telle sorte que les indicateurs qui sont là sont des indicateurs clés pour attirer les utilisateurs et surtout les partenaires. Alors, si c'est un peu bizarre comme ça, donc gardez ça quelque part, mais essayez d'agrémenter hein, pour que votre tableau de bord soit joli à voir. Maintenant, vous voyez, ça devient ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je dois l'enlever, je reprends tout simplement mon code que j'ai fait pour ne pas aller chercher la page là-bas. C'est le code là que je vais remettre ici. Je reprends, je clique sur Admin et je vais coller là. Je sauvegarde. En ce moment-là, je peux maintenant cliquer sur Accueil. Je reprends tout ce que j'avais avant. Donc, à tout moment, vous pouvez changer la beauté de votre page d'accueil. Si vous actualisez ça, gardez l'ancienne page et actualisez la nouvelle page de temps en temps. Comme ça vous permettra d'avoir de chronologie, de pages, etc. Voilà. C'est comme ça qu'on peut maintenant actualiser, c'est-à-dire actualiser la page d'accueil. Toutefois, vous avez la possibilité de rester sur votre page d'accueil hein, là et insérer encore d'autres jeux de données comme vous pouvez le faire sans problème. Cette fois-ci, on a fini avec comment voir, comment actualiser la page d'accueil.
Donc, la page d'accueil là, vous avez vu comment faire ça. Il faut toujours d'abord créer un tableau de bord. Et ce tableau de bord-là peut porter le nom de votre page d'accueil. Mais c'est seulement le code qui est important, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est de l'insérer pour pouvoir actualiser. Cette fois-ci, comment peut-on créer une page à part et l'appeler sur le menu? Regardez, nous avons accueil ici, nous avons annuel, nous avons donné tout ça là. C'est nous qui avons inséré ça. Comment faire ça? Alors, pour créer ça, c'est très simple. Excusez-moi, hein? Excusez-moi. J'espère que tout le monde m'entend. Et puis, on va avancer. OK. Voilà. Cette fois-ci, comment créer, puisqu'on a déjà fini avec l'histoire de la page d'accueil. Maintenant, pour créer une nouvelle page dans la barre de navigation qui est ici, c'est très simple. Il faut revenir ici. Là, c'est le mot. Et c'est notre dernière partie. Parce que les autres, quand vous allez poser des questions, nous allons vous faire des tutoriels, vu que je n'ai pas assez de... Et sur l'autre, là, il y a problème d'électricité chez nous. Donc, c'est presque partout. Hein. Bon, vous cliquez sur navigation. Ici. Alors, regardez, annuaire là, que vous voyez ici. Vous voyez? Annuaire a un code. On a mis l'anglais ici, hein, annuaire. Et vous avez vu données. C'est données ici. Et galerie, atlas, hein, etc. Et puis, vous pouvez dire que n'est pas montré l'onglet. C'est pourquoi vous voyez que les autres ici, les autres, hein, on a montré. Mais si vous montrez, décochez ça, ça va s'afficher là. Donc, on a décoché. Et ça là, c'est comme ça. SSN, c'est ce que vous avez ici. Alors, c'est pourquoi, si vous voulez créer, comme je vous ai déjà expliqué, vous ajoutez tout simplement un lien en bas. Vous cliquez comme ça. Vous voulez mettre quoi? Ça dépend de ce que vous voulez. Hein? Hein? Je vais mettre test, tout simplement. Et ce test-là, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, ce que je veux, si je prends l'URL, ça veut dire que je vais prendre l'URL. Mais ce que je veux, c'est mettre test. Et maintenant, pardon, le nom de l'anglais, je mets test, pardon. Maintenant, ici, ID là. Hein? ID, c'est ce que je vais prendre ici. Tout à l'heure, c'était ça, la page là. Vous voyez que quand je sélectionne ici, ça aussi est déjà sélectionné. Je vais copier et je vais coller. Je vais coller ici. Mais avant tout, il faut vérifier. Là, vous cliquez et puis ça dit OK. Et la page s'affiche ici. Et en ce moment-là, si vous sauvegardez, voilà, vous allez regarder que test s'affiche ici. Et si moi, je clique sur test, c'est exactement comme la page d'accueil. Donc, au lieu de dire que ça soit au niveau de la page d'accueil, mais vous allez créer tout simplement un menu au niveau de la barre de navigation à la place de page d'accueil. Et ça permet de rendre visible ce que vous avez réalisé comme tableau de bord et que tout le monde peut regarder et apprécier. Et voilà ce que je peux vous expliquer aujourd'hui concernant comment mettre à jour la page d'accueil, comment insérer un menu au niveau de la barre de navigation. Vous avez vu comment mettre à jour un jeu de données sans passer sans exporter l'ensemble de données. Vous voulez tout simplement exporter Nana Mambere et modifier certaines parties et ajouter. C'est comme ça qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus facile et ça gagne beaucoup plus de temps. Voilà ce que je peux vous raconter par rapport à toutes les sessions qu'on a vues. Je ne peux pas tout expliquer. Il y a tellement de choses. Et certaines rubriques sont destinées à des
des demandes. Si vous voulez faire quelque chose et que vous avez des difficultés, et en ce moment-là, nous allons faire des tutoriels pour vous. Comme ça, vous allez apprendre. Mais l'essentiel pour vous, c'est de mettre à jour, hein, les jeux de données en ligne, surtout depuis la création jusqu'à création, téléchargement, création de visualisation et maintenant modification, c'est-à-dire mettre à jour, etc. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à ce que je voulais présenter hier, mais on n'avait pas eu le temps. Et voilà, c'est presque fini avec la session d'aujourd'hui. Et je pense que je vais laisser le temps aux apprenants qui ont des questions ou des suggestions. Et nous allons prendre en compte. Et toutefois, je vais laisser aussi d'abord la parole à M. Adama de pouvoir dire quelque chose avant que les autres puissent poser des questions. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. C'est vrai que la dernière fois, là, il y a certains participants qui avaient demandé de leur montrer comment on fait les pyramides des âges et puis une visualisation avec une carte. Donc, bon, c'est vrai que la dernière fois, on était occupé, on n'a pas pu faire quelque chose, mais bon, je vais juste faire cette présentation-là au bout de 5-10 minutes maximum. Bon, mais je sais qu'ils vont comprendre comment ça se fait. Mais en attendant, on va prendre des questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, on va présenter comment on fait une pyramide des âges. Et puis, on va faire une visualisation avec une carte, avec les données que vous avez chargées. Si vous avez des questions, on peut les prendre. Oui, Ogodon, Ogodon, tu as la parole. Merci, merci beaucoup. Donc, ma question, en fait, elle est relative à l'exercice, le dernier exercice qui a été fait à l'ajout des menus et puis des onglets, là. Bon, au niveau des onglets. Donc, je voulais savoir, cet exercice se fait uniquement avec les comptes administrateurs. Est-ce qu'un contributeur peut faire cet exercice? OK. Non, non, c'est forcément avec un compte admin. Si vous êtes un contributeur, vous n'avez pas accès à cette interface. Donc, c'est forcément avec le compte administrateur. Mhm. Effectivement. Oui, monsieur, oui, à côté, vous avez la parole. Oui, bonsoir monsieur Secondo. Est-ce que vous m'entendez? OK, allez-y. Oui, monsieur, bon, j'ai compris à peu près tout ce qui a été expliqué. Moi, c'était une question que je voulais poser par rapport au formatage. Parce que j'ai tenté de formater les données du RP et il y a des données où les données sont affichées en pourcentage et en nombre. C'est-à-dire, ils ont mis dans le tableau, ils ont mis les données en nombre et en pourcentage. Et quand j'ai fait le formatage, j'ai mis à peu près les mêmes indicateurs, mais au niveau de unité, j'ai mis nombre quand c'était nombre et j'ai mis pourcentage quand c'était pourcentage. Et quand j'ai chargé, ils ont mis failed, c'est-à-dire échec. Euh, tu as mis quoi? Je vous entends plus. Adama. Je réponds, je réponds, Et puis, je n'ai pas compris la fin, là, quoi, parce que ça, je Oui, il faut que n'entendais tu pas. reprennes. ok. Ah, ok, c'était une question par rapport au formatage. Je tente de Oui, formater les données du RP, oui, je vois. mais Vous les avez données se dit, vous avez présentant en formaté, nombre et en... vous avez formaté, maintenant, il y a Mais un message d'erreur. Voilà, un message d'erreur qui s'est affiché. Ça va être de ça. oui, bon, ça a chargé, mais au niveau de la deuxième vérification, ça mettait échec. Au niveau du deuxième chargement, là où le lien apparaît, on clique, ça mettait échec. Pourtant, le chargement passait. Oui, le message d'erreur disait quoi? OK.
une connexion ici aussi. Hmm. Alors, donc, je me positionne et puis je reviens. Ok. Ok. Donc, je voudrais juste signaler. Hey, Mahamadou. Mahamadou. Oui. Ah. Adama, Hey, je suis là. je vois que tu as vu, je partage mon écran. Tu as vu la batterie est presque à la fin. Et puis, Ah non, moi, ça. Donc, je partage mon écran, tu vois. je vais commencer. Donc, on va aller très vite. Ok. Donc, pour couper ton partage d'écran, je vais passer vite à la Oui, présentation et puis oui, je on coupe va l'écran. conclure. Voilà, donc, je vais vous présenter seulement comment on fait une pyramide des âges avec les données qu'on a. Et puis après, Bon, bon, la visualisation avec une carte là, c'est très simple. Ça, c'est pas un problème. Donc, pour, je vais partager mon écran, vous allez voir. Apolline, il faut couper ton micro. oui, oui, Ou bien, j'ai coupé. ou bien J'ai tu as quelque coupé. chose que je dis? Tu as quelque chose que tu veux dire? Oui, j'ai compris. J'ai déjà de partager mon écran. Oui, voilà, tu as coupé le partage, non? Parce que là, si Tu as j'active coupé le partage, non? si je fais le partage là, sincèrement, Non, non, ça il va dit il faut finir. couper ton écran, il faut couper le partage, tu coupes ton micro, tu écoutes seulement. Toi qui n'as plus rien à Ah, faire. ok, 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 ok. Oui. Hmm. Je ne l'utilise pas, je ne le connais même pas. Adam. Oui, Adama, allô? Oui, je viens, Hmm. je viens. Je vais partager l'écran et puis vous allez voir. Hmm. Voilà. Donc, je suppose que mon écran est visible maintenant pour tout le monde. Réagissez, hein. Je veux qu'on sache que c'est visible. Si ce n'est pas visible, vous le dites. Mon écran est visible pour tout le monde? Ouais, c'est visible chez moi. C'est très bien. Merci bien. Hmm. Ok, donc je vous partage l'écran et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand on veut représenter une pyramide des âges, ça veut dire qu'il faut forcément avoir une population répartie selon le sexe et aussi par rapport au groupe d'âge des personnes. Donc, je vais parcourir au hasard les données qu'on a. Je vais aller dans personnel. Bon, je sais qu'on a déjà chargé sur la plateforme la répartition de la population. Je crois que c'est de la RCA, hein, voilà. Hmm. Répartition, population de la RCA par sexe. Vous l'avez chargé la dernière fois, la dernière session, là, vous l'avez chargé. Oui. Je vais l'ouvrir comme ça. C'est ça. Répartition de la population de la RCA par sexe selon le groupe d'âge. Donc, si je vais représenter ça avec une pyramide des âges, c'est très simple. Je vais juste sélectionner mon jeu de données avec toutes les dimensions. Voilà, je prends toutes les dimensions. Je prends le sexe ensemble. Mais comme je veux, je sais déjà ce que je vais représenter. Je sais que c'est une pyramide des âges que je vais représenter. Alors que dans la pyramide des âges, on n'a pas le total de sexe. On a seulement que homme-femme. Donc, je peux décocher homme-femme enlevé. Quand je veux dans le groupe d'âge, dans la répartition, on n'a pas le total. On a seulement la répartition par groupe d'âge quinquennal. Donc, je vais enlever le total. Voilà. Si je prends par exemple ça, regardez comment il va afficher, ce n'est pas lisible. Si je prends un tableau, il va mieux l'afficher. Vous voyez, c'est 2020-2021. Groupe d'âge 0-4 ans, ce sont les groupes d'âge quinquennaux. C'est ça que je vais représenter avec une pyramide des âges. Si c'est sur Excel, c'est basique, que tout le monde sait comment ça se passe sur Excel. On affecte un signe négatif aux valeurs de femmes ou bien d'hommes. Mais ici, on ne va pas le faire. Ici, au début, quand on faisait la pyramide des âges, c'est dans le formatage même qu'on affectait les valeurs négatives à la modalité sexe. Mais la plateforme a cette fonctionnalité-là de pouvoir faire un calcul. Donc, c'est sur la plateforme directement qu'on va faire le calcul.
Donc, ici, je vais modifier mon tableau de bord. Je vais dire Edit. Chez vous, si c'est en français, ça va mettre modifier. Je vais juste modifier. Vous voyez que c'est sélectionné All Data, toutes les données. Et toutes les années. Mais moi, je veux seulement pour une seule année. Donc, je vais prendre la liste individuelle des membres, membres individuels. Je clique sur membre individuel et puis je prends pour 2020 uniquement. Jusqu'à présent, tout le monde voit, c'est bien visible, tout le monde connaît. C'est la même chose. Si j'affiche par tableau, voilà comment il va m'afficher. C'est une seule année, ainsi de suite. Mais ici, je veux un graphique, voici comment il va m'afficher. Ça, quand il y a cliqué sur la courbe, vous avez reconnu déjà ça. Ça, c'est un pan de la pyramide des âges, comme ça. Je m'excuse. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, vous voyez par exemple, le premier là, c'est 0,4 ans pour les hommes. Le deuxième, 0,4 ans pour les femmes. Le rouge. Donc, il faut qu'il y ait une valeur négative à la modalité sexe, à la modalité femme, pardon. Donc, pour cela, je vais venir seulement, le stylet, là, pardon, la roue, là, c'est personnalisé, c'est customize, ça veut dire personnalisé. Je vais juste cliquer dessus. Et puis, je vais venir dans sexe. Puis, c'est à la modalité femme là que je vais affecter le mot que je vais affecter. Je vais reprendre pour que vous suivez bien. Donc, je reviens ici. Je fais modifier. Quand je fais modifier, voilà comment il affiche. Donc, il veut choisir graphique, ça là, il va afficher comme ça. Mais c'est pour une seule année que je veux. Pour la seule année là, je vais prendre membre individuel et puis prendre 2020. Voilà comment il va afficher. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien qui affiche. Mais quand je vais mettre Customize, il va m'ajouter calcul. Donc, pour le calcul, là, vous devez faire personnaliser forcément. Vous cliquez dessus, vous allez voir qu'en bas ici, là, il y a ajout calcul qui va apparaître. Voilà. Donc, il y a ajout de calcul. Je veux ajouter le calcul là dans la modalité sexe. Donc, je clique sur sexe. Et puis, je fais maintenant ajout de calcul. Il faut faire très attention. C'est dans la partie où on veut faire le calcul là qu'il faut venir d'abord et puis faire ajout de calcul. Si je veux faire le calcul là sur la tranche d'âge, je dois cliquer sur tranche d'âge et puis faire ajout de calcul. Mais ici, je vais faire le calcul là sur les modalités de la dimension sexe. Donc, je vais venir dans la dimension sexe et puis je fais ajout de calcul. Je clique dessus, voilà comment il affiche. Ici, là, c'est la modalité sexe, modalité femme là que je vais ajouter une valeur négative. Donc, je vais cliquer d'abord sur la modalité femme. Regardez par exemple en bas ici. Là. Faites attention, quand je vais cliquer sur femme, il va apparaître homme. Si je clique sur homme, il va changer ça en homme. Mais ici, c'est femme que je vais calculer. Donc, je vais recalculer, je vais mettre femme. Vous voyez ici, là, ça, ce sont les fonctions. J'ai des femmes, je dois le multiplier par moins 1. Si je multiplie par femme par moins 1, j'ai mon problème est résolu. J'espère que jusqu'à présent, on se comprend. Ou bien c'est rapide. Là, c'est bon. Je pense que c'est au godon. C'est de votre côté. C'est bon à mon niveau. OK. C'est bon à mon niveau. OK, donc je fais femme et j'ajoute le calcul. Vous voyez ici, là, c'est comme sur un téléphone portable, un smartphone. C'est la touche multiplication qui est là, l'étoile. Je clique sur multiplier par une constante. Ici, là, c'est constante. Donc, je multiplie par une constante. Vous allez voir que ça va afficher 0,00. Donc, je rentre dans la constante et puis je mets moins 1. Tout court. Je fais moins 1. Voilà. Si je fais moins 1, c'est bon. C'est la modalité femme multipliée par moins 1. Et puis, je fais save. Regardez très bien. On a ici là homme-femme. Ici, c'est homme avec valeur positive, femme avec valeur positive. Mais quand je vais faire save, on aura une deuxième modalité de femme qui va apparaître. Donc, je vais faire save. Vous allez voir qu'il y a une deuxième modalité qui va apparaître. Et il nous dit que il y a deux dimensions qui portent le même nom. Ce n'est pas normal. Moi, je ne le regarde pas. Donc, je suis sûr que ce qui est au milieu là, c'est le premier. C'est le premier qui était là avec la fonction positive là. Donc, lui, je peux le supprimer. Et il va rester modalité femme avec la valeur négative.
Quand je fais ça, je peux venir dans l'apparence tout court, regarder. Je viens à l'apparence et puis je regarde. Automatiquement, il a mis les valeurs. Femmes en négatif ici, les hommes sont positifs. Vous voyez déjà? Mais ça, jusqu'à présent, je n'ai pas encore ma pyramide des âges. Vous voyez que ici, la pyramide n'apparaît pas ici. Normalement, quand c'est bon, on dit que quand c'est bien verrouillé, vous devez voir la fonction, vous devez voir la pyramide des âges ici. Et pourquoi il n'apparaît pas ici? C'est simplement parce que dans les filtres de dimension, là, il y a quelque chose qui peut coucher. On revient ici. Le groupe d'âge, là, ça doit être en S et le sexe en P. Donc, nous, on a l'habitude d'appeler SP. C'est San Pedro. Ça tombe bien même que les Ivoiriens sont là, ils comprennent bien. Donc, quand je suis la pyramide des âges, mes deux dimensions, âge et sexe, là, doivent être en SP. Ça doit être en San Pedro. S pour groupe d'âge et puis P pour sexe. On est bien d'accord. Donc, quand je suis dans ma pyramide des âges, la dimension groupe d'âge est en S et la dimension sexe est en P, en SP. Donc, quand je reviens, je vais voir qu'il va afficher ma pyramide ici déjà. Oui. Donc, je vais juste cliquer dessus. Voilà comment il va afficher. Je vais venir ici, au niveau de axe. Et puis faire simplement swap axe. Ça veut dire changer les axes. Vous voyez, donc quand je clique sur changer les axes, voilà comment il va m'afficher. Quand je finis ça, je dois revenir dans les séries. Dans les séries, là, vous voyez, il y a axe primaire et secondaire. Je vais cliquer sur axe secondaire. Comme ça, une fois, il n'a pas pris. Donc, je reviens dans ça, je recoche encore la dimension pyramide des âges. Et puis, je reviens ici dans les axes. Je mets axe secondaire. Il va afficher la pyramide comme ça. Mais ici, ma pyramide est inversée. Vous voyez qu'il a commencé par le groupe d'âge 80, 75, 79, ainsi de suite jusqu'à ça. Alors que moi, je veux que la base de ma pyramide là, soit les enfants de 0 à 4 ans. Et ça, c'est très simple. Je vais revenir dans filtre de dimension et je rentre dans groupe d'âge et puis je décoche tout. On va faire un exemple très simple. Si vous cochez par exemple ça, je commence par le bas, ainsi de suite. Voilà, vous allez voir comment il va afficher. Vous voyez, non, il a affiché. Je commence par 80 et plus. 75, 79, ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé par ça. J'ai commencé par le bas en allant. Ça veut dire que pour avoir ma pyramide des âges, je dois cocher comme ça jusqu'à la fin. Mais comme on maîtrise maintenant, je vais juste cocher sur 80 ans et puis faire shift sur ma machine. Et puis je sélectionne tout. Et quand je reviens, il va inverser ma pyramide. Ça veut dire que par défaut, voici comment il avait pris. Il avait commencé de 0 à 89 ans. Il avait fait ça vraiment par défaut sur la machine. Donc, ici, nous, on veut qu'il commence d'abord par la tranche d'âge 80. En fait, dans ce qu'il faut le début. Excusez-moi, je suis dans une salle où il y a trop de bruit. Je suis dans un bureau où à côté, ils sont en train de travailler, en train de les réparations. Donc, c'est vraiment du bruit. Donc, je vais faire ça. Quelqu'un peut décider de cocher un à un jusqu'à la fin. Mais bon, on peut faire shift et puis prendre tout. Et puis, on a ça comme ça. Et je peux juste enregistrer. Save. Mais avant ça, comme Apollinaire vous a montré, on peut changer les couleurs. Si tu veux que ça, le bleu devienne, il prend orange, ou bien voilà, orange. Et ça devient, le vert là, il devient autre chose. Je clique sur une barre et puis je peux changer le vert en bleu, comme ça. Voilà. Et puis je fais sauvegarder. Maintenant, tout ce qui reste là, ça dépend de vous. Ça fait le goût. Chacun peut embellir comme il veut. Il peut enlever les axes, les quadrillages, ainsi de suite. Maintenant, je viens, je rends ma pyramide des âges. Je fais ma pyramide des âges. Voilà, de la RCA en 2020. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Non, c'est ça le titre. Donc, je viens ici.
Voilà, donc c'est juste pyramide des âges tout court comme ça. Et puis je fais save. Voilà comment de façon succincte, on peut élaborer une pyramide des âges en moins de 5 minutes si vous maîtrisez très bien. Y a-t-il des questions? Pour moi, ça va. Donc, Ok, je vais juste ajouter que ils auront la vidéo de ce que tu viens de démontrer ce soir. Je vais leur partager le lien, comme ça, ils vont conserver ça dans les archives. super, c'est bon, très bien. Alors, mademoiselle Gondo, c'est bon? Oui, monsieur, ça va. Ok, donc si c'est bon, mais c'est bien, on va passer à la seconde étape là. Ça, c'est très simple, hein. Ça, c'est pour la visualisation sur les graphiques, les cartes. Donc, je reviens toujours dans données. Voilà, il faut dire que ceux qui veulent visualiser la pyramide des âges, là, c'est pas compliqué, hein. Vous revenez dans l'indicateur là. Quand vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a un plus qui est ajouté au niveau du dashboard. Ça veut dire que mon indicateur est là. Si je clique sur ça, je l'ouvre, j'ai ma pyramide des âges que je viens de faire. Voilà. Donc, bon, c'est pas perdu. Donc, je vais revenir à données. Et pour faire une carte, une représentation par sur une carte, il faut forcément, Ogodom, tu as la main levée, tu as une question? Oui. Ma question, en fait, elle est toujours relative à savoir si même si ça peut le faire en tant qu'administrateur ou bien contributeur. Les deux passent, non? Oui, non, les deux passent. Même si vous êtes contributeur, ça passe. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok, merci. Voilà, c'est la différence là, c'est au niveau de la gestion même de la plateforme qu'il faut être admin. Sinon, tout ce qui concerne les tableaux de bord et autres là, en contributeur, c'est suffisant. Ok, Voilà, merci. même en visiteur, même si vous êtes inscrit sur la plateforme, même en mode visiteur, vous pouvez le faire. Ok, Voilà, donc je reviens sur ici, je vais prendre, pour faire une carte, il faut forcément la visualisation par région. Voilà, par exemple, on a ça, évolution de l'effectif du primaire par sexe par région. Si je veux une carte, c'est très simple, hein. Je choisis comme ça, je l'ouvre, je vais représenter l'effectif des enseignants, voilà, oui, les filles, voilà, les effectifs au primaire par région et par sexe. Voici comment ça va s'afficher. Voici quand on affiche ce tableau, vous voyez que le globe là est activé. Il suffit que je clique dessus et puis je lui dis de m'envoyer un dashboard, même si je ne pars pas, il a affiché la carte d'ailleurs. Donc, je vais faire exporter un tableau de bord. Ici, vous comprenez que pour chaque région, c'est pour le Burkina, pour chaque région, on a l'effectif des garçons, des filles et l'ensemble en même temps. Quelqu'un peut décider de juste prendre les effectifs par, comment on appelle ça même, l'effectif seulement des garçons ou des filles ou bien de l'ensemble. Puisque ici, la différence là, au niveau de la carte, c'est il y a des tranches. Voilà, de 28 000 à 71 000 émets une couleur, de 71 000 à 82 000 émets une couleur. Mais si par exemple, vous mettez sexe, homme, femme ensemble dans le même graphique, ça ne serait plus pertinent, puisque il ne fera pas la somme comme vous le voulez. Par exemple, ici, on est à 28 000. Il n'a pris que seulement, pour le titre seulement. Pour les 28 000, là, c'est de 28 à 71 000. Donc, il va s'asseoir, il calcule, il fait la somme de l'ensemble. Alors, vous ne voulez pas ça. Vous voulez seulement un graphique qui parle. Genre, ceux qui utilisent QGIS, par exemple, les couleurs sont dégradées. C'est-à-dire c'est du vert du plus vert au moins vert. Quand c'est vert foncé, ça veut dire que l'indicateur est plus lourd là-bas. Quand c'est moins foncé, ça veut dire que l'indicateur est faible là-bas, ainsi de suite. Donc ici, c'est intéressant de faire seulement l'effectif des élèves de sexe masculin par région, tout court. Voilà. Mais ici, vous voyez que quand je prends le centre, par exemple, au Guinée ici, il n'y a pas de valeur. Ça, c'est normal. C'est dans les ID là ne sont pas bien configurés. Voilà, les ID ne sont pas bien configurés. Voilà, mais quel que soit le pays, quand vous allez prendre, vous allez avoir votre carte graphique bien dessinée. Voilà, donc c'est très simple. Pour une carte, c'est très simple. C'est sélectionner les valeurs et puis cocher sur la valeur, sur le graphique. Donc, je reprends. Pour la carte, on n'a pas besoin de traîner.
Donc, je prends un graphique comme ça. Donc, je vais décider de prendre seulement pour toutes les régions de Burkina, sauf le Burkina Faso. Je vais prendre l'ensemble. Je ne prends pas les sexes, je prends l'ensemble. Et je prends juste la carte. Voilà, ça m'affiche ça. Donc, les couleurs là, ça veut dire que quand c'est compris entre 54 000 et 139 000, je suis au rouge. Quand c'est vert foncé, c'est à 339 à 520, ainsi de suite. Maintenant, l'avantage, on va amener à un tableau de bord. Quand vous exportez ce tableau de bord, normalement, il y a des bugs actuellement. Normalement, il doit vous envoyer le graphique et le tableau qui a servi à faire le graphique. Voilà, on peut faire l'expérience. Mais avec la carte, je suis certain que ça ne va pas passer. Parce que c'est seulement les camemberts, les courbes, les histogrammes qui marchent actuellement. Les cartes, je ne suis pas certain. Puisqu'il y avait des bugs, on a demandé à ce qu'on corrige. Mais je ne pense pas que c'est corrigé. Mais on va tester. Je fais export. Je dis d'amener en Excel. De façon rigoureuse, il doit m'envoyer la carte et le tableau qui a servi à faire la carte. Alors, c'est ce qu'il doit envoyer. Mais bon, depuis un certain temps, il y a des bugs sur le training, même sur la plateforme originale, il y a des bugs qui font que, en fonction du graphique, il peut décider d'envoyer ou de ne pas envoyer. Mais de toute façon, même s'il n'envoie pas le graphique, le tableau qui a servi à faire le graphique sera envoyé obligatoirement. Donc, je ouvre ça ici et puis je vois, il y a deux feuilles forcément. Vous voyez ici, normalement, c'est le graphique qu'il va envoyer, il n'a pas envoyé, mais il a envoyé les datas, les données. Ça, ce sont les données qui ont servi à faire le graphique, comme ça. Donc, quel que soit le graphique, il n'y a pas de perte d'information. L'utilisateur peut avoir chaque fois le tableau qui a servi à faire le graphique. Donc, c'est de façon résumée, hein, ce n'est pas vraiment bien expliqué, mais bon, je pense qu'on peut se comprendre. Voilà, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon pour tout le monde?